côté de Douala à Dedo, ou New Dedo si vous voulez, on appelle ça le black box. C'est-à-dire, c'est une méthode de mobilisation par petits groupes pour tester la capacité des pouvoirs publics à faire face à des insurrections. C'est une technique qui a été bien huilée. C'est la raison pour laquelle vous verrez que M. Kamto a joué avec ses dates d'arrivée. Annoncé le 8, il débarque nuitamment par un vol Air France le 7. Mais ce que vous voyez, et ce qui est significatif, c'est que M. Hossein l'a dit lors de votre interview, c'est que les mobilisés que nous observons ont précédé les FMO. Donc ils étaient là-bas à 5 heures, puisque des renseignements et des informations à possession que j'ai, les FMO sont arrivés au petit matin. Donc les gens, eux, ils étaient déjà là-bas à 5 heures. C'est pour attendre qui? Jésus-Christ? Non. Faisons très attention. Maintenant, quand j'ai fini de le dire, je crois qu'il faut saluer d'abord les mesures du préfet. Parce que elle tient du renseignement prévisionnel. Et le renseignement prévisionnel tient de la collecte des informations par divers mécanismes. On ne va pas les évoquer ici, parce que les questions de sécurité, je suis bien outillé là-dessus. Et vous observerez quelque chose. Il y a une différence, et c'est la raison pour laquelle je félicite la thématique que vous avez choisie. Il y a une différence entre les libertés et les libertés publiques. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la liberté, c'est l'acte expressif individuel qui se confond à votre volonté propre, mais qui s'arrête là où la liberté des autres commence. Mais les libertés publiques, c'est elles qui encadrent la gestion dans la cité. Et si il faut prendre le cas de ce meeting, pour dire les choses simplement, ce meeting qui a été imaginé dans des chambres noires se tient sur un axe central. Il y a des gens qui ont leurs activités là-bas. Il y a des gens qui vont vaquer à l'église. Mais qui a tenu compte de ces personnes? C'est la raison pour laquelle, même quand vous adressez votre demande de manifestation, vous spécifiez le lieu. Et on peut refuter selon qu'on peut juger cela opportun ou non, ou l'environnement dangereux ou pas. Et pour le cas d'espèce, le préfet a l'obligation de maintenir l'ordre public au bénéfice des populations. Toujours tout ramener à la question politique. Il y a des gens qui ne sont pas politiques, il y a des gens qui ne sont pas partisans, mais ils ont aussi le droit de vivre leur vie selon que la société la régisse. Donc tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est censé partir de Ndokoti ou pour New Dedo de ne pas le faire, sous prétexte qu'il y a un autre qui est décidé que, sans avoir alerté les pouvoirs publics, que je paralyse cet environnement. Ça fait que, aujourd'hui, nous pouvons dire que les pouvoirs publics doivent même être plus fermes. Parce que le Cameroun n'a pas de prix. Et le ciel ne tombera pas sur le Cameroun en 2025. Une élection se prépare 7 ans avant et 7 ans durant. Et quand vous arrivez au soir de l'élection, tout ce que vous avez à faire, c'est de présenter vos programmes politiques pour que le peuple puisse en décider en dernier ressort. Mais que l'on puisse et que l'on veuille utiliser de la chair à canon pour victimiser le gouvernement, pour victimiser l'État, c'est des choses que nous devons accepter. Et M. Kamto est champion à la matière. Et je dois dire ici qu'il devient la menace première du Cameroun, tant il veut voir le Cameroun se disloquer. Pourquoi? Et je sors par là. M. Bouba, c'est la haine qui est diffusée en programme politique. C'est la division qui est achalandée comme programme politique. Parce que nous sommes victimes. Je suis convaincu qu'au sorti